C'est un fait que le Sud-Africain a beaucoup à apprendre du monarque. Malgré le fait que la reine Laetitia et Charlène de Monaco partagent la même origine, sans aucune trace de sang bleu dans leur généalogie familiale, leurs histoires dramatiques sont loin l'une de l'autre lorsqu'il s'agit de comparer leur carrière personnelle pour tenter de se faire une place parmi leurs pairs, leurs familles politiques respectives. Cela est dû aux décisions de vie que chacun a dû prendre pour survivre aux fortes pressions qui accompagnent le fait d'être un membre de la famille royale. Devenir reine, ou dans le cas de la sud-africaine, princesse régente et altesse sérénissime, n'est-ce pas un sujet facile, et chacun le sait très bien, mais contrairement à Charlène de Monaco, la reine Laetitia a su affirmer ses décisions en ce qui concerne la stricte famille, en plus de ses provisions à la tête de la maison royale. Ce n'est pas en vain que des initiés du palais ont affirmé qu'elle est connue comme « la patronne » dans les couloirs, et pour cause, c'est la monarque qui, devant son équipe et les cuisines royales, a toujours le dernier mot. Il est vrai qu'en ce sens, l'influence de Charlène de Monaco a été éclipsée durant sa décennie de mariage avec le prince Albert par la figure stellaire de la première dame incontestée de la principauté, la princesse Caroline de Monaco, et, quant à la relation qu'elle a avec ses petits-enfants Jacques et Gabriella, la longue distance qui les sépare depuis un an est une raison pour l'ancienne athlète d'essayer de rattraper le temps perdu. À Sarsuela, en attendant, il n'y a aucun engagement royal ou institutionnel qui sépare la reine Laetitia de ses devoirs de mère, c'est pourquoi elle surveille avec méfiance tous les aspects de la croissance et de la formation de ses filles, Léonore et Sophia. Laetitia est propriétaire de la cuisine Sarsuela. Ceci, jusque dans les moindres détails comme la nourriture. Aujourd'hui, nous savons que c'est précisément le monarque qui dirige l'élaboration quotidienne des menus qui font partie du régime alimentaire suivi par ses filles, et même son mari, le roi Felipe, qui est passé de carnivore invétéré à opt-in, forcé ou non, pour les bienfaits du régime méditerranéen, qui comprend de nombreuses variétés de légumes et de viandes blanches riches en oméga 3 et en protéines pures. Un tel scénario à Monte-Carlo est pour le moins irréalisable pour Charlène de Monaco. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur la vie au sein de la famille Grimaldi et des données comme le nourrissage du noyau dur devant le palais de la Rocca, qui contrastent avec toutes les données que l'on connaît sur la famille Bourbon, aussi bien Charlène de Monaco que reine Laetitia sont bien conscientes que leur rôle premier est d'être les principaux gardiens et gardiennes de l'avenir de leurs progénitures respectives, et, bien que leurs histoires personnelles soient si équidistantes, entre l'éternel combat d'appartenance et la revendication finale contre des années d'ignominie, il y a un endroit que personne ne peut vous enlever, et c'est le cœur de vos proches.